ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du mois d'octobre. Nous allons voir vos énergies pour ce mois. Bien entendu, vous ne prenez que si cela résonne. Voilà. Sinon, vous laissez. Vous verrez dans la barre de description, j'ai mis en place des formations tarot. Si les dates ou autre chose ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un SMS. J'essaierai de m'adapter au mieux. Alors, Verseau, c'est parti. Oh, alors, on sort de quelque chose de mental. Vous vous êtes enfermé dans quelque chose. Ça, c'est un petit peu le cerveau qui tourne en boucle dans quelque chose. C'est comme si vous vous sentiez enfermé et que vous n'avez pas trouvé la sortie. Et ça, c'est la fin de la situation. Hein. Je pense que là, vous êtes enfermé toute seule, ou tout seul, dans quelque chose qui n'était pas si enfermant que ça. Mais en fin de compte, vous n'avez pas réussi, vous n'arriviez pas à voir la solution. La sortie. Ah, enfin. Bon, bah, c'est génial parce qu'on passe de tout à rien. Ou de rien à tout. Il a peut-être fallu, amis Verseau, que vous fassiez un bilan de ce qui s'est passé jusqu'à présent, des choses qui vous tenaient enfermés, qui vous tenaient prisonniers, qui vous empêchaient justement de vivre à plein tube votre vie, quoi. Puisque le jugement, quand on a fait ce mini-bilan, on se sent mais soulagé, délivré. On sait qu'on peut continuer plus légèrement le chemin, que ce qu'on a mis en place, ben voilà, c'est pas si nul que ça, c'est des choses importantes pour vous et que c'est stable, quoi. On sort d'un schéma bloquant, complètement. Très bien. Le jugement, arcane majeur, donc quelque chose d'important, hein, de retrouver sa liberté, sa vitalité, sa joie de vivre. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Là, si vous étiez consumé, brûlé, et là, bah, vous renaissez de vos cendres. De vos cendres. De vos cendres. Alors, qu'est-ce que... Hop, mais je ne sais plus parler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, deux chevaliers. Le chevalier... La. Zoro. Alors, on a le chevalier de pentacle et le chevalier d'épée. Chevalier d'épée. Une notion de rapidité. Quelque chose qui vient à vous, une idée, une communication, c'est rapide. C'est bim bam boum, je reçois le message et j'acte derrière, voilà. On n'a pas le temps. Chevalier de bâton, chevalier d'épée, il n'a pas le temps. Il faut que ça agisse tout de suite. On reçoit l'info et on réagit de suite. Par contre, le chevalier de pentacle, bah lui, il est plus modéré. Hein, il prend son temps un petit peu. Il n'est pas le plus rapide, au contraire, c'est marrant. Hein, il y a vraiment deux énergies là. C'est incroyable. Et il prend son temps, lui, justement, pour faire les choses concrètement. Le pentacle, c'est les valeurs qu'on met dans quelque chose, c'est le temps, c'est l'argent, c'est voilà, il faut que ça soit ancré, il faut que ça soit sûr. On ne veut pas le faire sur un coup de tête.
Par contre, l'idée, elle est percutante, j'ai envie de dire. On percute quelque chose instantanément. Et après, bah, tout ça, il faut que ça se mette en place. Il faut que ça prenne de la valeur, de l'ampleur. Donc, je ne sais pas ce que vous mettez en place là au mois d'octobre ou ce qui s'est mis peut-être en place peut-être fin septembre. Mais il y a cette énergie d'action-réaction. Ou réaction et action après. Mais c'est quelque chose de bon. Hein. On va vraiment vers quelque chose de joyeux, de stable et de... Alors, l'oracle des moires. On a le 10 qui vous dit réflexion, instabilité, l'arrêt, les perspectives, les choix. Ah oui, vous allez pas beaucoup réfléchir pour moi. Hein. Comme je disais, c'est action de suite. Il vous faudrait peut-être avoir un petit peu plus de réflexion, de vous mettre un temps en arrêt. Mais c'est comme si moi j'avais l'impression en fin de compte que vous sortez de ça. Vous avez été peut-être trop à l'arrêt. Vous voyez moi ce que je vois dans cette carte avec cette grille là qui enferme ces escaliers, c'est que on était à l'arrêt, on ne pouvait ni sortir et si vous étiez de l'autre côté, ben vous ne pouviez pas passer de toute façon, vous ne pouviez plus aller plus loin. On était arrivé à une situation où de toute façon c'était bloqué d'un côté ou de l'autre. Donc, vraiment, vous sortez d'une situation bloquante. Ça, c'est sûr. Alors, une libération énergétique pour nos Verseaux. On a l'estime de soi. Ouais. Vous l'aviez un peu perdu, hein, je pense. C'est quelque chose qui vous faisait un peu défaut, peut-être. Voilà, j'en ai trop. C'est sûr que quand on est dans quelque chose d'enfermement, où le mental en plus prend des proportions XXL, bon bah écoutez, j'ai même pas besoin de mon livre parce que des fois je lis les messages, mais là c'est tellement clair. On retrouve cette estime de soi et cette force intérieure. Vous avez dépassé des obstacles, mais franchement, là vous avez vraiment dépassé des obstacles. C'est comme s'il y avait vraiment des bâtons en travers de votre chemin constamment et encore et des bâtons et des grilles et des épées. Et là, vous retrouvez en fin de compte l'estime, vraiment l'estime. C'est je me laisse plus faire, je me laisse plus abattre, je me laisse plus... je me priorise. Hein. L'estime de soi, c'est se prioriser aussi en premier. C'est pas être égoïste, pas du tout. C'est se faire passer aussi en priorité. Et c'est très bien. C'est très bien. Je pense que tout le monde devrait... C'est pas un ego mal placé, hein, attention. Hein. On est d'accord? L'ego mal placé peut faire justement cet effet d'être à la frontière de l'estime de soi et je piétine tout le monde parce que c'est moi d'abord. C'est pas ça. Hein. Là, c'est reconnaître sa propre valeur et en plus de savoir que vous avez passé tous ces obstacles, eh ben, franchement, vous pouvez être fier de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le chakra du cœur? J'en ai deux.
Nouvelle rencontre proche et homme-femme brune. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nouvelle rencontre proche. Tu es dans l'attente que quelque chose arrive dans ta vie, quelque chose de nouveau et de différent de ce que tu as pu connaître par le passé. Tes guides le savent et ils savent aussi que tu as entrepris beaucoup de démarches pour travailler sur toi et pour casser tout ce qui t'oppressait. Le moment est venu pour toi de donner un nouveau tournant à ta vie sentimentale. Sache que la rencontre que tu attends est très proche, le temps d'attente est terminé. Aujourd'hui, le renouveau est juste à ta porte. Si tu viens de faire une rencontre, te dis bien qu'il s'agit d'une rencontre déterminante et que la personne n'est pas sur ton chemin par hasard. Si tu es célibataire, le temps de la solitude est révolu et tu es entré dans une énergie de construction et d'amour réciproque. Tout va aller pour le mieux. Suis ton intuition et surtout, regarde bien les signes. Ils vont être nombreux pour t'aider à faire les quelques pas qui te manquent pour être devant cette personne que tu attends depuis longtemps. Bon, j'ai envie de dire que ça parle plus à des célibataires pour l'instant. Et on a homme, femme, brune. Une femme ou un homme brun ou brune va avoir un rôle les plus importants dans ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien que les choses vont se mettre en place en lien avec une personne brune. Soit tu vas rencontrer une personne brune, soit une personne brune va t'aider à la réalisation de ton avancée dans ta vie sentimentale. Oui, c'est pas forcément un partenaire, mais c'est une personne déterminante qui peut-être vous fait rencontrer quelqu'un via un réseau d'amis par exemple. C'est une personne en qui tu pourras avoir entièrement confiance et qui ouvrira une nouvelle porte de ton chakra du cœur. Elle peut également être une personne qui ouvrira ton cœur ou encore un individu qui va t'aider à l'ouvrir ou à résoudre les conflits qui peuvent être présents dans ta vie sentimentale. Ça peut parler aussi pour des couples qui sont peut-être dans une forme de ne pas se comprendre encore pour l'instant, ou de plus se comprendre, pardon, et on a affaire peut-être à une tierce personne qui est là pour aider. De nouvelles interactions arrivent dans ta vie et beaucoup de bonheur est à ta portée. Donc je pense que c'est quelque chose que vous allez dépasser. C'est pas, voilà, c'est pas quelque chose de dramatique. Si vous êtes en couple, il n'y a pas de séparation. C'est juste de se réajuster avec la personne et peut-être qu'un regard extérieur va vous donner peut-être la clé de comment faire. On a la clé de sagesse. Trop belle cette carte, je ne sais pas pourquoi, mais avec ces escaliers qui montent là vers les nuages, avec cette clé qui vole vers vous, il y a quelque chose qui va vraiment s'ouvrir. Et le monde animal. Intuition, perception. Allez, la clé de la sagesse pour vous. Beaucoup de monde l'a eu celle-là. Je suis la clé de sagesse, je suis la compréhension intérieure qui vous permet d'ouvrir votre conscience et de vous souvenir du divin. La clé ouvre la porte, elle permet de dévoiler un lieu jusque-là non accessible et de pénétrer dans un nouveau champ de réalité. Elle est le lien entre deux mondes. Cette clé de sagesse que je suis est un cadeau de la vie et pas un fardeau. Je peux certes vous faire passer par l'inconfort et le doute, mais je vous montre simplement la voie de la transformation intérieure. Je suis actuellement en train de vous permettre de passer à un niveau supérieur de conscience et de compréhension dans votre vie. Et je vous conduis à intégrer cet apprentissage dans tout votre être. La sagesse n'est pas un lot d'informations accumulées, mais bien une conscience vaste qui vit dans la vérité universelle et qui l'incarne dans chacun de ses choix.
Je suis celle qui vous invite à revenir à vous, à retrouver le chemin de votre propre conscience pour prendre des décisions les plus sages, donc les plus alignées avec votre âme. La sagesse que j'incarne n'est ni morose ni peureuse, elle est toute puissante et joyeuse. Elle vibre haut, elle apaise et fait grandir. Très beau. Je suis curieuse de voir le monde animal parce que je ne l'ai jamais tiré. Nous sommes vos amis, compagnons, gardiens du monde animal. Nous sommes la conscience de cet autre règne et nous avons beaucoup à vous offrir. Nous sommes de toutes les formes et de toutes les sortes, des mondes de l'air, de l'eau, de la terre. Nous venons vous rappeler que vous faites partie d'une grande famille du vivant et que vous avez vous aussi 1000 facettes. Ce que vous observez à l'extérieur de vous et chez les autres se reflète aussi en vous. Et oui, on fait tous qu'un, malheureusement. Pourquoi je dis malheureusement? D'accord. C'est pas mal ça. Regardez ce que vous aimez et admirez chez d'autres êtres humains et voyez comment ces qualités existent également en vous. Plus vous les reconnaissez en vous-même, plus elles se développeront. Ce qui vous gêne, vous fait peur et vous met en colère existe également en vous. Ah, c'est peut-être ça, moi, mon message. Faites la paix avec ces parties de vous pour faire la paix avec les autres et le monde. Nous, les animaux, vivons dans un équilibre naturel. Nous avons une conscience encore pleinement reliée à la source. C'est pourquoi vous ne vous sentez jamais jugé avec nous, juste accepté comme vous êtes. Ouais. Nous pouvons vous inspirer à incarner pleinement votre véritable essence sans jugement et à faire la paix avec ce qui vous dérange actuellement. Passez du temps avec nous, connectez-vous à notre énergie. Par l'énergie de source qui coule en nous, nous pouvons vous apporter guérison et sérénité. C'est peut-être un message pour moi, alors que je n'ai pas trop de planètes en Verseau, mais c'est marrant parce que ça me parle. C'est peut-être pour ça que j'ai sorti ça en spontanéité, sans réfléchir, je ne sais pas. Bon, enfin bref, c'est pas mon tirage. Alors, un message de votre âme, se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Oui. Donc, quoi que ce soit, ce n'est pas forcément toujours la faute de l'autre. Mais par moments, c'est comme ça. C'est pas une faute. Hein. C'est vraiment le fait de se dire qu'on est responsable de sa vie de A à Z, de ses choix, de ses actions, de ses interactions. C'est tout. Dernier message du petit oracle de Gaïa pour mes amis Verseau. Bon. Allez, je vais prendre celle qui est à l'endroit là, bien en place. Écoute les cycles lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels. Cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Voilà, et bien on va s'arrêter là. Comme à l'accoutumée, vous avez le choix de partager, de commenter, de liker, de vous abonner si vous le désirez. Vous allez retrouver dans la page, je crois que je vous l'ai dit au début, des formations que j'ai mis en place. Donc je ne vais pas me répéter et radoter encore plus. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.